Salut à tous. Focus, s'il te plaît. Ouais. J'espère que vous avez passé une bonne année. Moi, mon nouvel an, mon premier nouvel an depuis 7 ans tout seul. Voilà, on le vit bien, on le digère. Alors moi, quelques jours avant, j'avais une soirée et tout. Bon, je m'attends à un truc en petit comité. Covid oblige. Je demande on est combien finalement un jour avant. On me dit 25. 25, Sophie, si tu me regardes, 25. Bref, je ne suis pas venu. Voilà, donc j'ai passé ma soirée devant la NBA. On se régale devant la NBA. Alors j'ai retenu un commentaire. D'ailleurs, j'espère, avant de vous parler de commentaires, que vous aimez le décor. Je peux changer la lumière du décor. Elle ne sera peut-être pas toujours verte. Donc bref, je vous ai mis un petit post sur YouTube. Maintenant on peut faire des tweets sur YouTube, ça n'a plus aucun sens. En plus de pouvoir faire des TikTok sur Instagram et de pouvoir faire des stories sur Twitter aussi. Donc il n'y a plus rien qui va. Et je vous avais dit 7 vidéos en 7 jours bientôt sur la chaîne. Alors je les ai préparées les vidéos, hein, ne vous inquiétez pas, elles vont être disponibles. Mais il y a un mec qui m'a commenté, c'est Dédé, il m'a dit actuellement il y a une vidéo par mois sur ta chaîne et tu veux faire une vidéo par jour. Déjà fais une vidéo par semaine, ça serait déjà pas mal. Je me suis anéanti par terre. Et le pire, à la fin il m'a mis 3 petits points en mode c'est pas ma première, j'ai l'impression que c'était mon bulletin scolaire. 3 petits points, frère. On peut plus rien faire pour toi. Et donc je trouvais qu'il avait raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui voilà, j'ai été inactif pendant un mois parce que j'avais préparé ces 7 vidéos à l'avance. Alors certes j'ai fait ma vie aussi, mais je suis depuis quelques semaines en train de gribouiller je sais pas combien de trucs sur ce bloc-notes justement à vous faire 7 logos en 7 jours. Mais il a raison Dédé, je vais vous faire un logo par semaine et ça vous laisse le temps de le kiffer, de débattre aussi dans l'espace com et que ça soit un peu plus digeste en vrai de vrai. Donc rendez-vous tous les vendredis. Donc vendredi prochain, t'as vu que cette vidéo elle a été postée vendredi à 19h, bah la prochaine elle va être postée aussi vendredi à 19h pour un autre logo. Et puis si ce logo t'a plu, tu balances ton like, tu connais YouTube comment ça marche. Premier logo aujourd'hui de cette petite série, c'est le logo de Tropico. Alors pourquoi Tropico? Alors moi à l'ancienne, je connaissais ces canettes là hein, qu'on buvait, c'était celle-là quand j'étais petit, canettes assez à l'ancienne, j'avoue, même moi je croyais que j'étais dans les années 90 quand je buvais ça. Et pour le coup, avec celui d'aujourd'hui, ils l'ont pas trop changé, enfin du moins ils ont pas changé la typo, ils ont gardé la même. Par contre le perroquet, voilà, c'est pas le même, ils l'ont bien changé, il y a moins de détails, il est plus simple qu'avant, mais il est plus frais, tu vois, il y a un petit truc qui a changé. Mais le logo en soi, c'est pas tout ce truc, c'est ce petit perroquet en forme arrondie, donc il est plutôt cool, on va pas se mentir. Mais moi, clairement, c'est la typo que je vais taffer dans cette vidéo, que je trouve, voilà, typo un peu vieillissante et elle a pas changé par rapport à l'ancienne canette. Je vais la changer parce que je la trouve encore un peu kitsch, tu vois, ce petit Tropico. Moi, je veux un truc un petit peu plus voluptueux, un truc un peu plus tropical avec des courbes un peu plus sympas. Et donc oui, pour commencer, voilà, je n'avais pas Illustrator quand j'ai commencé ma chaîne, hein, là je me le suis procuré depuis un petit moment, donc oui, aucun logo sur Photoshop, je le précise. Donc je fais une courbe que je vais vectoriser pour pouvoir toucher un peu tous mes petits points. Et vous allez voir qu'en fait, je vais me servir de cette courbe pour commencer mon T en fait. C'est le T de mon Tropico qui arrive là. Donc j'ai opté pour un T minuscule que je trouve plus stylé. Donc là clairement c'est un travail de typo hein, que je fais. C'est un vrai travail de typo. Et j'ai essayé par rapport aux autres logos, enfin les logos des autres épisodes que je vais poster après, de faire d'autres logos dans d'autres styles graphiques. Enfin du moins je vais essayer des techniques différentes. Je vais pas faire que du script comme dans ce logo là, parce que là clairement c'est une typo que je crée un peu en mode script. Donc voilà, je fais mon R, je fais mon O. Alors pour faire un O, je vous conseille vraiment de prendre une forme et de faire un rond et après de le modifier comme je fais après. Là vous allez voir qu'en fait je fais un truc assez intéressant, c'est que je me sers de mes lettres, et c'est ce que je vous conseille pour faire ce genre de petite création, de vous servir de vos lettres pour en faire d'autres. Donc là mon O je le déforme, je reprends un autre O pour faire mon trou à l'intérieur, et c'est ça qui est bien avec Illustrator, c'est qu'en fait tu peux tout te servir pour tout découper facilement et c'est propre, tu vois, c'est du lourd. Voilà, je coïncide bien mon R avec la courbe de montée. Enfin j'essaye de créer un truc, et ça demande beaucoup de modifs, de créer un truc cohérent et de créer un truc fluide. Et vous avez vu qu'en fait pour le P je me suis servi du R pour le retaffer un petit peu, et ça me permet un peu d'avoir les mêmes épaisseurs aussi. Et là pour le I je me suis servi du R en fait. Et là vous allez voir que pour le perroquet, donc je vais taffer un perroquet. Alors je me suis juste servi du nombre de perroquets, enfin du moins un logo qui existait déjà, pour refaire le mien à ma sauce, parce que je ne savais pas à quoi ressemblait un perroquet. Mais du moins ce perroquet au début je me suis chauffé, je me suis dit vas-y je vais le mettre sur le I, ça va me faire mon petit point du I. Mais finalement je me suis dit que ça faisait beaucoup plus stylé de le mettre dans le premier O de Tropico. Là encore je me sers du rond, c'est un peu le système D et tout, mais je me sers de mon rond pour masquer, pour faire mon C et pour tailler dedans, et le O
je referme avec la courbure. Essayez aussi quand vous faites des logos de vous servir des éléments et de ne pas faire de rajout. Quand vous pouvez couper quelque chose, quand vous pouvez tailler dans un truc ou vous servir d'une ligne pour faire une autre lettre ou quoi, vraiment minimiser vos éléments, ne le surchargez pas et tout, essayez de vous servir d'un truc, de ci, de là. Donc voilà, vous avez vu l'avancée sur le logo Tropico, je vais vous l'afficher maintenant. Donc je le trouve vraiment sympa, pour le coup j'étais fier de moi et le conseil encore une fois que j'ai à vous donner, c'est de vous servir vraiment des autres lettres pour faire vos autres lettres en fait et de découper avec les mêmes ronds, les mêmes trous que j'ai fait, tu vas vous servir un peu des autres éléments et j'ai fait mon petit packaging aussi avec la petite canette que j'ai mis sur un mock-up, sur une table aussi mais la canette je trouve qu'elle rend vraiment bien, j'ai fait ça frais. Tu vois, je me suis servi de Photoshop, hein, évidemment, hein, donc voilà, si vous me posez la question. À l'intérieur de mon mock-up, c'est ça. Donc c'est ma petite affiche bien sympathique avec des feuilles. Alors pour le coup, si vous avez une question, je me suis servi d'un plugin qui s'appelle, que vous voyez là, hein, qui s'appelle FXbox. C'est un plugin qui va te mettre un peu cet effet peinture et ça te fait un truc assez déjanté, assez juteux. Moi, c'est ce que j'aime bien en fait. Un peu comme de la pulpe qui bouge un peu à gauche à droite. Alors c'est de la peinture théoriquement, mais sur la canette, je trouve que ça rend assez bien avec ce petit slogan que j'ai modifié avec cette phrase: quand c'est vraiment trop, c'est toujours Tropico. Et je l'ai changé parce que voilà, il y a un changement de branding et je me suis dit bah voilà, quand c'est vraiment trop, genre le logo il est vraiment trop, c'est toujours Tropico, tu vois, ça change pas. Donc en mode voilà, il y a un petit truc de nouveau, il y a un petit clin d'œil et moi je l'aime bien ma canette. Dites-moi ce que vous en pensez de ma petite canette. Mais bref, voilà, je vous attends dans les coms pour me proposer d'autres logos si jamais j'en ai oublié ou quoi dans ma petite liste, parce que j'en ai déjà préparé à l'avance. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de la petite série où je redesign vos petits logos préférés. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, ne vous arrêtez jamais de créer. Oui, je vais vous balancer cette phrase à chaque fin de vidéo parce que je l'aime cette phrase. C'était votre gars Clément aussi et ciao, à la prochaine. Chou